Oui, merci. D'abord, j'aimerais préciser que dans une démocratie, on peut organiser une élection et la perdre. Et le PDCI-RDA, en s'inscrivant dans la posture des primaires, se met dans une dynamique démocratique. Et donc, ces élections, ces primaires, à mon sens, auront des résultats non pas déjà connus. Ce sont les militants qui vont décider. À ce que je sache, le PDCI est pour l'instant le seul parti politique ivoirien qui a décidé d'organiser des primaires. Donc c'est le seul qui s'inscrit dans une dynamique démocratique. Alors, deuxième chose, c'est que quel est l'objectif du PDCI? Je pense que l'objectif principal du PDCI, c'est la reconquête du pouvoir d'État, perdu un 24 décembre 1999. Très bien. Si c'est le cas, le PDCI peut faire l'économie de la procédure contre M. Billon et se concentrer sur l'organisation de la convention pour désigner le plus vite possible son candidat. Nous sommes à 10 mois de l'élection présidentielle. La Côte d'Ivoire, c'est 31 régions, c'est 14 districts autonomes, c'est 510 sous-préfectures, c'est 8000 villages. Et l'adversaire du PDCI-RDA, c'est le RHDP, le parti au pouvoir. Dans une dynamique électorale, il y a deux périodes. La période préélectorale et la période électorale proprement dite. Nous sommes déjà dans la période préélectorale. Et le RHDP est déjà en pré-campagne. Parce que, étant au pouvoir, lorsque le président de la République se déplace, il est en campagne. Lorsque les membres du gouvernement se déplacent, ils sont en campagne. Lorsque les présidents d'institutions se déplacent, ils sont en campagne. Et il faudrait que les opposants comprennent cette mécanique électorale. À 10 mois, le timing n'est plus aux querelles internes. Ce serait une faute extrêmement grave du strict point de vue politique. Aujourd'hui, je pense que le PDCI constitue une véritable alternative en termes d'alternance politique en 2025. Parce que l'opposition incarnée par Laurent Gbagbo est fragilisée par le statut pénal de ce dernier. Je ne pense pas que pour ces élections-là, les stratèges de la rue Le Pic permettent à Laurent Gbagbo d'aller à ces élections. Parce que si Laurent Gbagbo est candidat, Thiam est candidat, Ouattara est candidat, on assisterait à une triangulaire. Et du strict point de vue de la sociologie politique ivoirienne, un deuxième tour est inévitable. Or, s'il y a un deuxième tour, il y aura forcément une coalition entre Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam contre Alassane Ouattara, selon la coutume politique ivoirienne. Et donc, puisque la candidature de Laurent Gbagbo reste encore incertaine, Thiam apparaît comme la véritable alternative. Il faut commencer maintenant. Le PDCI est en train de se fourvoyer dans des questions intestines internes qui ne sont pas à sa faveur. Il faut dès maintenant désigner le candidat par le jeu des primaires et ensuite aller à la rencontre des militants. Sinon, la machine RHDP est très redoutable. C'est une machine qui est en place depuis 15 ans. Ils ont un bilan à défendre. Ils vont le défendre. Ils ont un candidat. On peut l'aimer, ne pas l'aimer. C'est un candidat redoutable. Et pour l'affronter, il faut être prêt, mais il faut commencer tôt. Très bien. Landry Couillot. Merci bien, Ali.